Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Tout d'abord, excusez-moi pour l'heure à laquelle je sors cette vidéo, malheureusement la deuxième séance d'essai libre vient de se terminer, donc c'est une heure un petit peu plus tardive que les autres, mais je ne suis pas bête, je ne suis pas dupe, je sais que nombre d'entre vous ne dorment pas encore, et surtout en plus on est en week-end, donc normalement pour la plupart d'entre vous ça devrait aller. Aujourd'hui, analyse du Grand Prix des États-Unis 2021. Beaucoup de choses à dire encore une fois. On revient aux États-Unis après 2 ans d'absence, voilà, il faut le dire quand même. Alors, le programme de ces vidéos, il va être exactement comme d'habitude, voilà, à chaque fois, c'est le même pour chaque vidéo analyse. Dans un premier temps, le débrief des essais libres 1 et 2 qui se sont déroulés ce vendredi après-midi et ce vendredi soir. Dans une seconde partie, je vais vous donner tous les détails sur ce circuit et dans une troisième et dernière partie, je vais bien évidemment vous donner mon pronostic. Juste une petite parenthèse que je vais ouvrir avec vous. Vous avez peut-être dû constater, bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'il y a quelques jours de cela, j'ai introduit un nouveau format avec la 1080p et tout ça. Malheureusement, les seules vidéos qui vont rester encore une fois en 720p, c'est les vidéos analyse et débrief parce que voilà, je joue beaucoup sur la rapidité et du coup, le format ne changera pas, mais ne vous inquiétez pas. Pour les autres vidéos, c'est bien évidemment le nouveau format. On perd pas plus de temps, on est parti maintenant pour le débrief des essais libres 1 et 2. Donc on regarde ensemble le classement de cette première séance d'essais libres. Les deux Mercedes, celle de Valtteri Bottas et celle de Lewis Hamilton, viennent empocher les meilleurs temps, suivis par la Red Bull de Max Verstappen, très à l'écart, voilà, une seconde pratiquement. C'est assez chaud quand même, voilà, ça fait un petit peu peur pour Red Bull. 4e et 5e, les deux Ferrari. On peut signaler la 6e position de Pierre Gasly, ou même la 12e triste, voilà, enfin c'est un peu triste selon moi, la 12e position d'Esteban Ocon, voilà les Alpines qui sont un petit peu en galère en ce moment, même Fernando Alonso 15e. On passe directement à la seconde séance d'essais libres. Sergio Pérez, meilleur temps au bout de 24 tours, suivi par Lando Norris qui a l'air à l'aise. Les deux Mercedes, encore une fois, cette fois-ci Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, suivi par Daniel Ricciardo. Les McLaren et les Mercedes qui ont vraiment l'air d'être en forme hein, ce week-end. Donc voilà par rapport au classement de cette seconde séance d'essais libres. Donc on passe maintenant aux caractéristiques de ce circuit d'Austin aux États-Unis. Voilà, je vais tout vous dire par rapport même au programme, aux prévisions météo, aux pneus ou même au circuit en lui-même. On passe bien évidemment la journée de vendredi, ça ne sert à rien que je vous donne les horaires. Par contre, pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 20 h. Donc voilà, des horaires qui sont un petit peu inhabituels pour nous. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont en Europe. Après, pour ceux qui sont au Canada, c'est super quoi, tout simplement. 23 h la qualification. Un petit peu plus tard, mais bon, moi j'aime bien personnellement quand c'est de nuit, je sais pas vous, mais moi en tout cas j'aime bien ça. Pour la journée du dimanche, du coup, la course se déroulera à 21 h. D'ailleurs, pour ceux qui vont attendre le débrief, je sortirai le débrief après la course, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le débrief sortira maximum, je pense, après 23 h. Donc voilà, enfin non, même plus que 23 h vu que la course peut potentiellement durer 2 heures, même plus. Donc je dirais ouais 23 h, 23h30, minuit, grand maximum. Au niveau des prévisions météo maintenant, les températures vont avoisiner les 24 et 28 degrés pour la journée du samedi, un peu plus chaud pour celle du dimanche, 27-29 degrés. Au niveau des pneus utilisés et sélectionnés par Pirelli, ce sont des C1, des C2 et des C3, donc la gamme la plus dure. Ça tombe bien parce qu'il y a vraiment une grosse dégradation sur ce circuit de Austin. Maintenant, on va un petit peu plus s'intéresser aux données de ce circuit en termes de chrono. Alors, le tour le plus rapide avait été réalisé en 2019 par une Ferrari et c'était celle de Charles Leclerc en 1:36.169. Le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé cette fois-ci par une Mercedes, encore une fois, en 2019 en 1:32.029. Au niveau de la distance de ce circuit d'Austin, elle est de 5,5 km. La longueur de la course au total sera de 308 km. La première apparition de ce circuit fut en 2012. On a pu avoir aussi certains moments, de bons moments comme de mauvais moments, notamment par exemple le 6e titre de Lewis Hamilton, ou un petit peu plus malheureux, l'accrochage entre un certain Charles Leclerc et un certain Sébastien Vettel chez Ferrari. En tout cas, voilà, pas mal de souvenirs sur ce circuit. Le sens du circuit est anti-horaire, je ne sais pas pourquoi, mais ça me semblait important de vous le dire. Le nombre de tours sera de 56, le nombre de zones de DRS est de 2, le nombre de virages de 20.
11 à gauche, 9 à droite. La pole position se situe à la droite du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est de 240 mètres, et par rapport à certaines autres données, notamment par exemple la vitesse de limitation dans les stands, la limitation dans les stands est de 80 km/h. En tout cas, voilà par rapport aux données de ce circuit d'Austin. Donc on passe maintenant à mon pronostic, et comme voilà, je le dis à chaque fois et je ne cesse de le dire, le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours et je vous invite encore une fois à mettre votre pronostic dans les commentaires. Waouh, quelle image quelle image, ouais, c'était un petit peu l'image là reflète un petit peu cette fin de saison entre un pilote, on va dire entre guillemets sage, expérimenté, et un pilote assez hargneux qui en veut. Donc voilà, cette image elle est pas super à voir. Bon, certains qui sont de la vieille école vont aimer voir ce genre d'image. Moi personnellement, voilà, je suis un petit peu mitigé entre les deux. J'aime bien quand il y a de la compétition, mais là quand même c'était un petit peu too much selon moi, parce que voilà, ils sont tellement médiatisés, ces deux hommes-là. En tout cas, voilà, je vais pas vous donner mon avis concernant ce doigt d'honneur de Max Verstappen. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait pu être Max Verstappen et un autre, ça aurait pu être, je sais pas, il y en a eu plein qui ont déjà fait ça. En tout cas, ça ne sert à rien tout simplement d'en parler pendant 10 ans. On va maintenant s'intéresser au pronostic. Je vous rappelle quand même les règles du pronostic. Alors, vous mettez tout simplement votre pronostic dans les commentaires. Si vous me trouvez le bon podium, vous avez 3 points, et si vous trouvez seulement le gagnant, et bah vous gagnez un petit point. En tout cas, essayez et vous inquiétez pas, je vous mettrai dans le tableau si jamais vous avez de bons résultats. Alors, par rapport à mon pronostic, maintenant déjà, ce qu'on a pu constater de ces 2 séances d'essais libres, bon après je sais que voilà, il ne faut pas non plus accorder beaucoup d'importance aux essais libres, et même les voitures partent pas forcément toutes avec le même plein d'essence, donc ces données ne sont pas forcément valables. Mais moi, ce que j'ai pu voir et surtout ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a des Mercedes qui sont en meilleur rythme, et surtout depuis la Turquie, on peut constater une belle évolution de la part des Mercedes. Et on a également une Red Bull qui peine, encore une fois. Là en Turquie c'est assez compliqué, enfin ça a été assez compliqué. Là aux États-Unis je m'attendais un petit peu à mieux, parce que le circuit d'Austin est un circuit où il y a quand même pas mal de virages rapides. Donc la Red Bull se débrouille plutôt pas mal avec son aéro qui est super. Avec son aéro elle se débrouille plutôt pas mal dans ces genres de secteurs. Mais voilà, je pense que là où il y a vraiment le déficit par rapport à Mercedes, c'est vraiment sur la partie de la ligne droite, où je pense que Honda perd quand même pas mal de temps. On a pu voir que le moteur Mercedes, que ce soit même sur la Mercedes ou même sur la McLaren, voilà, il défonce tout hein, ce moteur. Hein. Vraiment, quand je regardais la cam de Daniel Ricciardo en essai libre 2 et je le vois atteindre les 320 km/h sur cette ligne droite qui n'est pas forcément non plus ultra grande, franchement je trouve que le bloc Mercedes, le bloc propulseur de Mercedes est plutôt pas mal. En tout cas, pour la première position, je vais quand même garder un Lewis Hamilton gagnant. Selon moi, Lewis Hamilton, bon voilà, on le connaît, on le voit performer depuis pas mal d'années, et surtout pour le titre. Et selon moi, le moment où Lewis Hamilton est le meilleur, c'est tout simplement en fin de saison. Là, il nous reste plus que 6 grands prix avant le dénouement final. Max Verstappen est toujours premier à 4 ou 5 points d'avance, donc ce n'est pas forcément une grande longueur d'avance. Franchement, cette saison est dingue, et personnellement, je vois Lewis Hamilton revenir quand même sur Max Verstappen. Après, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut se dire, pas mal de questions qu'on peut se poser, tout simplement par rapport à la fiabilité aussi de la Mercedes. Bon, la Mercedes reste fiable, mais bon, là, par exemple, Valtteri Bottas vient d'écoper lui aussi, comme Lewis Hamilton en Turquie, d'une pénalité de 5 positions sur la grille pour changement de bloc motopropulseur, je crois. En tout cas, c'est vraiment un des composants. Bon, il n'a pas tout changé, donc il n'a pas pris 20 places, mais il a pris quand même 5 places. Donc, moi, personnellement, je vois Lewis Hamilton gagner ce Grand Prix des États-Unis. Je le vois tout simplement suivi par Max Verstappen de très près. Voilà, Valtteri Bottas ne sera pas là pour les gêner. Donc, Max Verstappen, je pense qu'il peut potentiellement faire une bonne course. Peut-être, pourquoi pas, même le dépasser pendant le départ. Mais je vois quand même une bonne bataille entre les deux. Après,
Après pour la troisième position, personnellement je ne vois pas non plus Pérez, je vois pas forcément Valtteri Bottas, parce que Valtteri Bottas quand il est derrière pas mal de pilotes, il a tendance un petit peu à galérer, et même la Mercedes dans l'air sale des autres voitures ne performe pas super bien. Donc je dirais peut-être un petit Lando Norris. Personnellement j'aimerais bien Daniel Ricciardo ou Lando Norris, mais je vais rester sur Lando Norris. En tout cas voilà les amis par rapport à cette vidéo analyse, n'oubliez surtout pas de me donner votre pronostic encore une fois, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sur ce je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se retrouve dimanche soir pour la vidéo débrief. Salut tout le monde.